Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne rentrée pleine de réussite et d'épanouissement. J'ai bien sûr une pensée particulière pour les familles durement touchées par l'inflation, pour qui joindre les deux bouts est un combat quotidien. C'est d'ailleurs pourquoi, avec le groupe de députés du Rassemblement national, nous nous battons sans relâche pour que le gouvernement Macron vous rende votre argent. Suppression de la TVA sur les produits de première nécessité comme au Portugal, baisse des taxes sur les carburants, sortie du marché européen de l'énergie qui contraint la France à payer une électricité plus chère qu'elle ne la produit. Augmentation également de 10% des salaires sans charge supplémentaire pour les employeurs. En voilà des solutions pour que vous puissiez enfin retrouver du pouvoir d'achat. Mais à la place, Emmanuel Macron préfère dilapider le fruit de votre travail en finançant par exemple l'immigration qui coûte chaque année la modique somme de 54 milliards d'euros aux contribuables. Avec cet argent, il pourrait entre autres augmenter les budgets accordés à notre système de santé, investir pour la relocalisation de nos industries, dans l'éducation nationale, où il manque au moins un professeur dans 48% des établissements scolaires, ou encore dans le système judiciaire par exemple. Que dire justement de l'état de notre justice, qui est une des causes de la montée de l'insécurité en France? Il y a une inversion des valeurs qui est absolument révoltante. Pendant que des policiers qui consacrent leur vie à nous protéger sont incarcérés comme de vulgaires délinquants, à l'instar du policier de l'affaire Naël, les juges laissent en liberté les récidivistes en tout genre, des violeurs et des meurtriers, parfois clandestins. J'ai une pensée pour cette jeune fille de 24 ans, tuée à Marseille. Elle est une victime collatérale des trafiquants de drogue. Je pense aussi aux trop nombreuses femmes victimes de viols, chaque jour, dans l'indifférence totale du même gouvernement macroniste. Il est pourtant urgent et nécessaire que nous soyons fermes face à ceux qui piétinent nos lois et s'en prennent violemment à nos compatriotes. Il ne doit plus y avoir ni tolérance ni laxisme. Le constat est le même pour l'idéologie islamiste qui gangrène chaque jour un peu plus notre société. Il suffit de regarder les difficultés que rencontrent certains chefs d'établissement scolaires pour faire respecter l'interdiction de l'abaya et les risques de représailles qu'ils encourent. Certaines entreprises font d'ailleurs la promotion de ces vêtements communautaristes, comme par exemple Sephora, qui fait du commerce sur l'équipe de foot féminine les hijabeuses, malgré la décision du Conseil d'État de l'interdire. Quel signal envoie-t-on aux femmes iraniennes qui se battent et perdent la vie pour pouvoir retirer le hijab? Eh bien, c'est un très mauvais signal envoyé aux femmes en général et à leur émancipation. Mais que fait le gouvernement sur ce sujet? Pense-t-il à protéger ces femmes qui ne souhaitent pas porter le hijab et qui subissent quotidiennement la pression de leur communauté? Nous ne devons toutefois jamais perdre espoir. La dilution de notre identité française et les fins de mois difficiles, voire très difficiles, ne sont pas une fatalité. Le Rassemblement national, porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, travaille sans relâche pour préparer l'alternance afin de redresser notre nation. Je vous rappelle d'ailleurs que le 9 juin prochain auront lieu les élections européennes, qui sont en réalité des élections de mi-mandat pour Emmanuel Macron et la possibilité de le sanctionner. Toutes les forces patriotes doivent se tourner vers la liste du Rassemblement national, la seule liste capable d'arriver en tête. Ce sera d'ailleurs l'objet de nos universités d'été qui auront lieu à Beaucaire avec le grand meeting de Marine et Jordan samedi à 17h30. Alors à bientôt.